Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Pissiaquet consacré au numéro 185 de votre magazine papier. Et aujourd'hui, grand angle sur la 36e édition des Journées européennes du patrimoine. Vous passez à côté tous les jours sans forcément connaître l'histoire des lieux qui vous entourent. Eh bien, c'est l'occasion de vous rattraper, d'épater vos amis sur la richesse de la cité Saint-Louis. Allez, en guise de mise en bouche, on retrouve dès à présent Florence Xolin, déléguée au patrimoine, au jumelage et au tourisme. Elle nous livre quelques mots sur l'hôtel de ville de Poissy. Construit en 1937, il a la particularité d'accueillir un théâtre important qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes pour 8000 habitants à l'époque. Cela vous donne une idée de l'esprit de grandeur et de l'ambition du maire de l'époque qui a été souvent traité de fou et qui pourtant était relativement visionnaire puisque cet hôtel de ville répond toujours de nos jours aux besoins de la ville de Poissy. Le théâtre Molière qui ouvrira ses coulisses pour évoquer les petits métiers méconnus et insolites de cette grande maison, puisque cette année, les Journées européennes du patrimoine mettent à l'honneur art et divertissement, et le programme est danse. Représentation théâtrale sous le kiosque en compagnie des bonimenteurs de Trottoir Express et des musiciens de la Lyre Amicale, redécouverte du musée du jouet et de sa nouvelle scénographie depuis sa rénovation, ou encore exposition sur l'inventeur du sous-marin moderne Maxime Laubeuf au cours du 14 juillet, sans oublier les monuments emblématiques de la ville comme la célèbre Villa Savoie inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et la collégiale Notre-Dame qui dévoile les secrets de son fameux clocher. Un autre événement a permis de redécouvrir la ville, la visite des chantiers d'été. Entre interventions estivales et constructions au long terme, élus, directeurs de services et chefs d'entreprise ont pu apprécier l'avancée et le résultat des travaux. On retrouve tout de suite Sandrine Dos Santos, la première adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme et à la stratégie foncière, nous retrace cet itinéraire. Chaque année, à la fin du mois d'août, nous organisons une tournée des chantiers. Donc, parmi eux, le projet Cité A situé à l'arrière de l'hôtel de ville, puis la maison de fer, la réfection de la rue de la Bruyère, suivi bien entendu de la rénovation de la Coudray avec le nouveau parking et le bâtiment public qui est en cours de construction. Nous avons également visité le quartier Rouget de Lille, l'école Pascal, le RER Éole et on a fini par la rénovation de la mini-ferme. Une ferme où on est bien accueilli comme vous le voyez, et à noter dans les nouveautés l'ouverture de l'espace famille La Coudray à l'annexe du centre social André Malraux, mais également la maison de santé La Collégiale rue Saint-Louis. Chacun a donc maintenant fait sa rentrée et si pour certains il y avait un léger pincement à revenir de vacances, pour tous la bonne nouvelle est la reprise des activités. Pour ça, le Forum des associations est le rendez-vous immanquable à chaque début d'année scolaire afin de faire ses choix. Et vous étiez nombreux ce dimanche 8 septembre au COSEC à aller à la rencontre des bénévoles et profiter des animations. 10 100 visiteurs, record encore battu. Ce week-end, outre les Journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion de partager un bon moment à la fête de la Coudray qui nous plongera dans l'univers du Far West avec de multiples activités. Un autre moment d'échange, mais cette fois dans tous les sens du terme, la brocante du centre-ville revient le samedi 28 septembre. Et le lendemain, dimanche 29, venez nombreux donner du souffle aux virades de l'espoir pour lutter contre la mucoviscidose ou rejoindre la randonnée à vélo organisée par Seine en Selle. Si vous souhaitez assister au conseil municipal, sachez que le prochain se tiendra le lundi 30 septembre à 19 h à l'hôtel de ville, mais vous pouvez également le suivre en direct sur internet où que vous soyez. Enfin, vous pouvez déjà préparer vos CV. Lundi 7 octobre, ne manquez pas le salon des 4 heures de l'emploi. 4 heures de rencontres directes avec des entreprises qui recrutent. Des milliers d'offres vous attendent. Et quel sera le temps qui nous attend ces prochains jours à Poissy? On regarde ça tout de suite avec la météo. Juste le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité du journal ainsi que toute l'actualité de la ville sur le site qui s'affiche juste ici et nos réseaux sociaux. À bientôt!